Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Coucou et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ici c'est Mew. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Vous avez été des fous en quelques jours là, j'ai pris 30-40 abonnés, c'est génial. Est-ce que vous avez vu? Je suis tout beau. Bon, vous aussi vous êtes beau, vous êtes magnifique. Bon, on va pas traînailler, c'est parti pour du thread horreur. Vous connaissez tous le Canada, c'est une histoire qui se passe au Québec. Coucou à tous mes viewers québécois, vous avez un magnifique pays. Vous connaissez tous le concept du permis de conduire et les étapes qui mènent justement à avoir ce petit bout de papier. Cette histoire, elle traite de ça, des cours de conduite. Aujourd'hui, nous suivons l'histoire d'Alexis qui a vécu une expérience troublante lors de ses cours de conduite. Bienvenue dans l'histoire d'Alexis. C'est une histoire qui remonte à 2017 et Alexis a 17 ans à ce moment-là quand il commence à passer son permis de conduire. Au Québec, le permis se fait en 4 phases. La première, elle est théorique et les 3 dernières sont de la pratique. De ce qu'il dit, il était à la 2e phase et vu qu'il était étudiant, il ne pouvait pas prendre de rendez-vous l'après-midi mais seulement le soir pour justement apprendre à conduire. Durant son 2e cours de conduite, Alexis a une nouvelle prof. Elle est accompagnée d'un stagiaire. Le stagiaire embarque à l'arrière, Alexis à l'avant au volant et la prof à côté de lui à l'avant. Donc voilà, sans stress, Alexis, il est au volant d'une voiture, il se balade, tranquillou, pépouze, en ville. Au bout d'un moment, la prof demande à Alexis de tourner dans une ruelle qui n'était pas très bien éclairée. Je rappelle, c'est la nuit. C'était mercredi, la veille du ramassage des ordures, et il y avait énormément de sacs poubelles et de sacs de vidange de partout dans la rue. C'était normal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alexis avait totalement éteint son téléphone, au même titre que le stagiaire. Premièrement pour Alexis, pour se concentrer sur la route et pour ne pas être dérangé, parce que c'est dangereux le téléphone au volant. Et le stagiaire parce que lui, il prenait des notes, et il ne voulait pas interférer avec l'apprentissage d'Alexis. Alors la voiture, elle s'engage à basse vitesse dans cette rue, tout simplement parce qu'Alexis ne voit pas très bien où est-ce qu'il se dirige. C'est une rue qu'il n'avait jamais empruntée, elle était assez étroite. Tout d'un coup, Alexis remarque quelque chose en plein milieu de la rue. En plein milieu. Pour le coup, il se dit que c'est sûrement une poubelle qui a été renversée. Il continue donc sa route en déviant légèrement pour ne pas heurter la poubelle renversée. Il fait le tour doucement, en essayant de ne pas rentrer dedans. Mais en arrivant près de l'obstacle, il se rend compte que ce n'est pas une poubelle. Il s'agit de quelqu'un assis en plein milieu de la rue. Il se demande ce qu'il fait là, mais il n'en fait pas toute une histoire. Mais ça ne l'empêche pas de trouver ça extrêmement louche. La personne assise par terre est selon lui, selon ses propres termes, assis en indien. Pour ceux qui ne le savent pas, la position indienne, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, ce n'est pas ça non plus, mais il s'agit bien de cette position. Il se balance sur lui-même, sans rien dire, et fredonne quelque chose d'à peine audible. La prof qui se trouve à côté d'Alexis décide de baisser la fenêtre pour demander à l'homme ce qu'il faisait là et si tout allait bien. Alexis, il est pas du tout serein. Il a le contrôle de la voiture, des fenêtres, des roues. Il décide de remonter la fenêtre. Il a peur, il est pas à l'aise. La prof lui jette un regard. Il est tard, il fait nuit. On voit à peine ce qu'il se passe dans la rue, elle est mal éclairée. Si ça se trouve, c'est un drogué ou on ne sait pas. La prof décide de redescendre la fenêtre malgré tout. Alexis, il est paniqué, il décide de verrouiller les fenêtres pour qu'elle ne puisse plus y toucher. La prof, elle regarde Alexis d'un air totalement furieuse, et au même moment, le stagiaire hurle « C'est une embuscade! Il y en a plusieurs autour de nous !» Le premier réflexe d'Alexis est le bon, il verrouille les portes. On ne peut pas les ouvrir de l'extérieur. Au même moment, la personne qui était assise au milieu de la rue se relève, et elle les regarde avec un grand sourire. Il s'approche de la voiture, souffle sur la vitre, et sur la buée, il écrit « Vous êtes pris ». Là, Alexis, il se met à paniquer. Le stagiaire, pour la première fois, il décide de réactiver son cellulaire pour appeler la police.
et Alexis se rendit compte que les complices de l'homme avaient placé des poubelles à l'avant et à l'arrière de la voiture. Ils étaient bloqués, ils ne pouvaient plus avancer ou reculer. La prof demande à Alexis d'éteindre le contact en lui disant qu'il ne pouvait rien faire, il n'avait plus qu'à attendre. Mais elle est sérieuse, elle? Attendre quoi? Une vitre, ça se défonce tellement facilement? Alexis enclenche la pédale des gaz pour accélérer. Mais les poubelles les bloquent secs. Alexis tape la tête sur le volant, tandis que la prof, elle, tape la tête sur le pare-brise. Elle s'était détachée. Le premier réflexe qu'elle a, c'est de sortir de la voiture, laissant la porte grande ouverte. Un peu sonné, Alexis entend « Attrapez-les! L'autre est inconscient !» À ces mots, Alexis enclenche la marche arrière. La porte est grande ouverte et il voit un homme commencer à essayer de pénétrer dans la voiture. La voiture tape contre la poubelle à l'arrière et l'homme qui était en train de monter fut expulsé. Encore une fois, la voiture était immobilisée, mais la portière fut claquée. Alexis put reverrouiller rapidement la portière. Il décida de faire une manœuvre en avançant et en reculant à nouveau, en essayant d'éviter la poubelle à l'arrière. Il leva les yeux au ciel et remercia son oncle de lui avoir appris à faire des marches arrière pendant plusieurs centaines de mètres sans paniquer. C'est sûr que sans l'aide des cours que son oncle lui avait donnés, il n'en aurait jamais été capable. La voiture arriva à sortir de la ruelle. Alexis enclencha la marche avant et se dirigea à toute allure vers l'école de conduite. La police était là, elle les attendait. La chose la plus incroyable, c'est qu'Alexis ne comprit qu'à la fin qu'en ouvrant son cellulaire, le stagiaire avait reçu plusieurs appels et SMS de la vraie prof de conduite qui leur demandait où est-ce qu'ils étaient passés. Alexis vérifia sur son téléphone, identique, des appels et des SMS qu'il n'avait pas vus venant de la prof qu'il était censé avoir aujourd'hui. La police décida d'aller sur les lieux de l'attaque, mais malgré ça, à part des poubelles renversées et des détritus, il n'y avait plus personne. Tout le monde était parti, tout le monde s'était fait la malle, y compris la fausse prof de conduite qu'il avait eue pendant une trentaine de minutes ce jour-ci. Et encore à ce jour, Alexis comme la police, comme le stagiaire, n'ont aucune idée de qui était cette fausse professeure de conduite, qui elle était réellement. Quel était le plan qui était prévu? Est-ce qu'il s'agissait d'un kidnapping? Quelles étaient leurs intentions? La supposée prof qu'Alexis avait eue pendant plus de 30 minutes ce jour-ci n'était pas la vraie. C'était une personne qui s'était fait passer pour une professeure de conduite. Ouh! Il fait chaud, hein? Bon, j'espère que vous avez profité de cette histoire, j'espère qu'elle vous a fait kiffer. Elle est assez courte, mais je l'ai trouvée super intéressante. Encore une fois, un grand merci à vous, vous êtes tellement adorables. On a éclaté tous les statistiques, tous les scores là pour la dernière vidéo qui était sortie. J'étais sur un petit nuage, c'était trop bien. Alors moi je vous dis à très vite, à très bientôt. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais des bisous et je vous dis ciao!